Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Nous avons souvent évoqué la nouvelle mouture, la nouvelle version du label ISR sur ce plateau. Cette nouvelle version est désormais officielle, politiquement en tout cas, et c'est cette nouvelle version officielle qui a donné le la vers l'ouverture finalement d'une mise en pratique ensuite de ce label ISR. Et c'est justement ce que nous allons traiter aujourd'hui avec Kim Nguyen. Bonjour Kim Nguyen. Bonjour Nicolas. Président de Kermit. Alors on ne va pas revenir effectivement sur les différentes étapes, mais le comité du label ISR a émis des propositions qui ont ensuite été validées au niveau du ministère de l'économie et des finances. On a aujourd'hui le nouveau texte du label ISR. Le nouveau texte ne suffit pas à changer radicalement les méthodes d'investissement ou les typologies de réflexion sur l'investissement ISR. C'est un point de départ et ensuite ça ouvre des travaux justement pour amener les acteurs de l'investissement à faire un pas de plus, si je puis dire, dans cet investissement responsable. Vous êtes associé à ces travaux, Kim Nguyen. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'adoption quelque part de ce nouveau label ? Alors c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on avait l'impression que la signature par le gouvernement du nouveau texte qu'on a eu en décembre était un aboutissement, ce qui est effectivement le cas, parce qu'il y avait des longs travaux auparavant qui ont mené à ça, mais c'est aussi le début de l'ouverture d'une nouvelle phase, puisqu'il va falloir se mettre maintenant en ordre de marche, maintenant qu'on a le texte, qui, vous l'avez souligné, non seulement a été adopté en décembre, mais le gouvernement a aussi rajouté des choses qui n'étaient pas prévues. Ça fait longtemps que vous suivez le label dans cette émission, il y a eu beaucoup d'errements autour de ça, beaucoup de questionnements, et finalement le gouvernement a tranché avec un label qui est très ambitieux aujourd'hui. Et donc ça veut dire quoi ? Ambitieux, ça veut dire une marche assez élevée à franchir pour nombre de sociétés de gestion. Aujourd'hui, le label, il est vaste, et on sait que tout le monde ne passera pas la marche, donc il y a maintenant un gros travail de mise en forme sur les sociétés de gestion, et puis aussi le label doit se mettre en ordre de marche. Et c'est ça qui est intéressant, qu'on ne voit pas bien, c'est que le label, il y a une nouveauté sur la forme, ce qu'on appelle la gouvernance, son organisation. Aujourd'hui, il y a un permanent, il y a des gens qui travaillent en permanence, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, le label est vivant. C'est-à-dire qu'avant, on avait un texte, et puis on se revoit, quand le texte, il était figé, puis quand il est dépassé. Aujourd'hui, on a une volonté de faire évoluer ce texte, à la fois par rapport au retour du terrain, voir ce qui marche pas par rapport au texte, puisque voilà, on a un texte, mais aujourd'hui peut-être que confronté à la réalité, il y a des trous, il y a des choses qui sont pas compréhensibles, donc il faut le faire évoluer. Et ça, c'est une vraie volonté du comité. Et il y a un travail permanent qui a été mis en place avec des sous-comités qui vont accompagner l'évolution du label. Et puis aussi, il faut accompagner les sociétés de gestion qui vont devoir se mettre en ordre de marche. Donc là, il y a une période. Donc au sein du label ISR, il a été prévu aussi d'accompagner les sociétés de gestion, pas juste effectivement. Non, c'est aujourd'hui, il y a des sous-comités qui remontent. Il y a beaucoup de questions qui remontent. D'accord. Donc, il y a des sous-comités, effectivement, précision. Précision, qui apporte il y a des points, effectivement, qui n'ont pas été envisagés pour certaines classes d'actifs. Il y a des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre. D'accord. Donc, le label souhaite répondre le plus vite possible. Donc, il y a des sous-comités. Puis, ça remonte même au comité s'il y a besoin de trancher, si c'est des choix politiques. Et là-dessus, il y a aussi une période de transition. Il y avait un calendrier qui a été mis en place, qui donc va s'étendre jusqu'au 1er janvier 2025. Les sociétés de gestion qui ont déjà le label ont jusqu'au 1er janvier 2025 pour s'adapter. Et donc, ça va donner une période de transition, sachant qu'à partir du 1er mars, par contre, tous ceux qui n'avaient pas le label auparavant pourront solliciter le label, mais sous la nouvelle version uniquement. C'est-à-dire qu'il faudra être prêt directement au 1er mars, avec un niveau effectivement d'ambition qui est extrêmement élevé. Ça veut dire quoi pour l'épargnant ? Il y a quand même deux choses qu'il faut souligner. La première, c'est qu'a priori, compte tenu du texte qu'on a aujourd'hui, on va vers un label qui est plus ambitieux et donc moins de surprises, moins de mauvaises surprises pour l'épargnant. C'était le but. Mais aussi, avec, il y a plusieurs études qui l'ont montré, notamment une étude de Morningstar, peut-être moins de fonds dans lesquels investir à la fin. Voilà, c'était un peu l'autre pendant que j'allais évoquer, c'est que probablement tout le monde ne va pas passer la marche. Comme on disait, c'est extrêmement élevé, que ce soit en termes de coûts, en termes de technicité, en termes d'ambition. Il y a des sociétés de gestion qui soit ne souhaiteront pas continuer avec le label pour des raisons simples de coût, d'évaluation du coût-avantage, ou d'autres qui diront voilà, c'est juste pas possible pour nous. Donc ça va être intéressant de voir l'aspect, la réorganisation que ça va entraîner sur les sociétés de gestion, notamment les plus petites ou les moyennes. On sait que c'est forcément un problème, puisque quand on parle de moyens, ça veut dire investissement, ça veut dire être à la hauteur des enjeux qui sont demandés, et peut-être que tout le monde ne pourra pas suivre. Quelles sont les alternatives ? Comment le marché va se réorganiser autour de ça ? Je pense que c'est une période intéressante qui s'ouvre et qui se terminera en fin d'année, au
obligatoirement de toute façon. Alors, on est qu'en début d'année 2024, donc j'imagine que vous n'avez pas tous les éléments, mais est-ce que dans les échanges que vous pouvez avoir avec certains fonds ou autres, on constate que la mise aux normes face à ce nouveau label ISR se fait sans douleur ou au contraire implique de grosses réorganisations ou peut-être un changement même de mindset? Ouais, je pense que c'est vraiment un changement. Ça, c'est un avertissement aux sociétés de gestion parce que sur mes activités de conseil, on le voit, il y en a certains qui ont déjà vécu, c'est la version 3, qui ont vécu le passage de la version 1 à la version 2, qui nous disent, bon, on l'a déjà fait une fois, on va le refaire. Non, la version 2, la version 3, c'est pas une évolution, c'est une révolution quasiment. On change de monde, donc il faut être vraiment prêt. C'est pas quelque chose qu'il faut préparer à la dernière minute. Et oui, on a beaucoup de gens qui commencent à s'interroger sur c'est plus le coût additionnel que ça va représenter, surtout si la place s'organise pas. Et c'est tout l'écosystème qui doit s'organiser autour de ça. C'est-à-dire la fourniture de données, l'accompagnement, les analystes. Enfin, il y a tout un écosystème à mettre en place autour de ça qui n'est pas prêt aujourd'hui, très clairement. Donc on se demande effectivement si tout le monde va suivre. Mais il y a beaucoup de sociétés de gestion qui se retirent, plus des classes d'actifs aussi qui sont plus compliquées à rentrer dans le label. La gestion passive se pose beaucoup de questions, etc. Donc on va voir les impacts là-dessus. C'est vrai que vous mentionnez effectivement que le fait que l'écosystème soit prêt, c'est quelque chose qu'on entend souvent sur ce plateau, que effectivement on a des bouts de réglementation un peu partout, que ce soit au niveau européen, au niveau français, au niveau des labels ou autres, mais que la chaîne n'est pas encore totalement construite et ça devient presque un argument pour dire attendons que la chaîne soit construite avant d'y aller. Est-ce que là il y a un risque de dire je vais correspondre aux exigences du label, mais en même temps je ne sais pas quelles seront les exigences à terme de l'Union européenne, et donc d'entretenir un flou qui fait qu'on choisit un petit peu ce qui est le plus proche de sa stratégie actuelle? Je pense que c'est un risque. Après, malheureusement, il faut vivre avec ce décalage qu'on a maintenant entre l'évolution même des différents labels européens, parce qu'il y a des sociétés de gestion qui ont plusieurs labels, donc ça c'est compliqué, entre l'évolution de la réglementation européenne et de la réglementation française, et même au niveau de la réglementation européenne, la CSRD qui vient juste de rentrer en vigueur et dont on a besoin pour faire des produits, mais voilà. Donc on a un décalage de calendrier qui est perceptible depuis un moment et avec lequel on doit vivre. Alors est-ce que pour autant il faut ne pas avancer? Je pense que ça serait une erreur. Je pense qu'il faut qu'on avance, il faut qu'on montre l'exemple et que les sociétés de gestion avancent, et puis malheureusement tout le monde prendra le train en marche à un moment ou à un autre, mais je pense que c'est indispensable. Si on attend que tout soit en place, si vous voulez, on va prendre trop de retard. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le bon chemin qu'a pris le label, plus ce niveau d'exigence, effectivement, mais qui demande que tout le monde se mette autour de la table et qu'on soit clair à la fois sur les objectifs et les enjeux. Objectif, donc, pour la nouvelle version du label ISR, c'est début 2025, vous l'avez dit tout à l'heure. Début 2025, il y aura une entrée en vigueur complète. D'ici là, c'est une phase de transition pour ceux qui ont déjà le label, qui vont le redemander ou qui vont faire les audits de suivi, donc ils seront dans une phase de transition. Où on ne pourra pas leur retirer le label, mais on soulignera un petit peu les problèmes qu'ils ont d'adaptation, mais ils sont plutôt protégés jusqu'à la fin de l'année. Par contre, au 1er janvier 2025, tout le monde sous la V3, les nouveaux, les anciens, et donc là, il faudra être en ordre de marche. Et finalement, c'est pas très long. C'est dans un an. Voilà. Merci beaucoup, Kim Nguyen. Je rappelle que vous êtes le président de Kermit, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.